Bonjour à tous, des nouvelles de la prochaine Skoda Octavia, les premières images d'un inédit concept électrique signé Volkswagen et les prix de l'Audi RS6 Avant, c'est le menu de ce vendredi 8 novembre. Mais avant cela, partons essayer le nouveau Skoda Kamiq. Notre journaliste Cyril Biotto a testé cette semaine le petit SUV de Skoda, le Kamiq, dans sa version essence 1 litre TSI de 95 chevaux, en finition haut de gamme style. Avec 4,24 m de long, ce modèle se positionne sous les Kodiaq et Karoq et face à son cousin, le Volkswagen T-Roc. Et justement, ce qui a frappé notre essayeur, c'est que ce Kamiq, plus abordable que le T-Roc, profite d'un intérieur plus flatteur que le modèle allemand. Ce qui nous étonne le plus vient donc de l'intérieur de cette planche de bord, en fait reprise de la Scala, et qui présente bien avec ses plastiques moussés sur la partie supérieure, contrairement à celle du T-Roc. Normalement, ça devrait être l'inverse, les Skoda étant toujours positionnés en dessous des Volkswagen. Les contreportes sont bien traitées également, et notre modèle d'essai enfonce le clou, avec en série son grand écran central tactile de 9,2 pouces, et son combiné d'instruments entièrement numérique avec pas mal de possibilités d'affichage. À l'arrière, autre bonne surprise avec une belle habitabilité digne du segment supérieur et sensiblement supérieure à celle du T-Roc, tiens donc. Et côté moteur, que vaut le petit 1 litre TSI de 95 chevaux ? Évidemment, c'est pas un foudre de guerre, mais il est suffisant, aussi bien en accélération qu'en relance, évidemment, tant qu'on ne considère pas ce Kamiq comme un sportif. Retrouvez l'intégralité de l'essai du Skoda Kamiq 1 litre TSI 95 style sur le site autoplus.fr. Prix du modèle testé, 25 380 €. Révélée au mois d'août, la nouvelle Audi RS6 Avant est légèrement plus onéreuse. Son prix sur le marché français vient d'être annoncé à 129 150 €. À ce tarif, le break est équipé de série d'une climatisation automatique 4 zones, d'une sellerie cuir Alcantara ou encore d'un haillon à ouverture et fermeture électrique. Boîte automatique à 8 rapports et transmission intégrale Quattro complètent la panoplie. Mais surtout, il embarque sous son capot un moteur V8 4 litres biturbo TFSI à hybridation légère. Cette mécanique développe 600 chevaux pour un 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes 6. Avis aux amateurs. Chez Volkswagen, un nouveau concept électrique se prépare. Après la berline ID Vision de 2018, voici sa version break, l'ID Space Vision. Septième membre de la famille ID, ce véhicule zéro émission annonce déjà une autonomie de 590 km. À bord, il reçoit un cockpit entièrement digitalisé et un cuir artificiel fabriqué à partir de résidus de jus de pomme. Il sera présenté le 19 novembre sur le salon de Los Angeles et une version de série est attendue pour 2021. On termine ce JT comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec Skoda qui vient de dévoiler de nouvelles photos et vidéos de sa prochaine Octavia. À l'image, on découvre donc la nouvelle signature lumineuse de l'auto avec des feux avant plus fins qu'actuellement et d'un seul tenant. Ou encore son intérieur qui disposera d'un nouveau combiné d'instruments et d'un inédit écran tactile central, tous deux de 10 pouces. Cette quatrième génération d'Octavia sera révélée lundi 11 novembre. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour la découvrir sous toutes les coutures. D'ici là, bon week-end.